Hello hello, bienvenue sur Et si on avançait, le podcast qui te tire vers le haut. Je suis Marielle, experte en productivité et online business manager. Ma mission, aider les entrepreneurs et les porteurs de projets débordés à retrouver clarté, efficacité et sérénité dans leur chaos. Dans ce podcast, je marie conseils pratiques et introspection pour t'offrir des déclics, te guider vers une productivité authentique et te soutenir dans la quête de tes objectifs les plus fous. Alors installe-toi bien et bonne écoute! Bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast dans lequel je suis ravie de vous retrouver comme à mon habitude. Aujourd'hui, j'avais juste envie de prendre mon micro sans note ultra précise pour te parler à cœur ouvert. Parce qu'il y a quelque chose qui me travaille depuis fort longtemps, depuis un moment déjà, un truc que je vois chez vous. Et chez moi aussi parfois, on va pas se mentir, cette idée qu'il existerait une méthode miracle pour tout régler, et ce dans n'importe quel domaine. Et en même temps, chez moi, il y a aussi cette frustration que je ressens parfois en tant que personne reconnue comme étant une référence, notamment dans le domaine de l'organisation. Et je me dis parfois que certaines personnes viennent chercher chez moi des méthodes. Beaucoup de personnes arrivent et viennent un peu me voir. Marielle, j'ai besoin d'être organisée, je suis trop désorganisée, je n'arrive pas à m'organiser, j'ai telle problématique d'organisation. Et franchement, ça me pèse énormément. Pourquoi ? Parce que plus j'avance, plus je me documente et plus je réalise qu'il n'y a pas de méthode miracle et que je ne peux pas me positionner comme étant une sauveuse. Pourtant, il existe des choses. Depuis le début des Si on avançait, je vous partage un tas d'astuces, un tas de méthodes, que ce soit gratuitement ou à travers les podcasts, à travers les programmes. Donc, ça veut dire que j'y crois. Il existe des choses qui peuvent t'aider à améliorer ton organisation, à résoudre tes problèmes. Mais il n'existe pas de méthode miracle et je voulais creuser un peu ça avec toi pour t'amener à réfléchir parce que je réalise que j'avais supprimé un peu toutes mes offres pour Et si on avançait parce que j'avais envie de prendre du recul. J'avais envie de prendre du recul sur ce que je vous propose, sur la manière dont je vais vous accompagner, une manière qui va être compatible au fait de pouvoir aider le plus de personnes possible, mais qui ne va pas non plus venir surplomber un peu mon emploi du temps qui est déjà pris par des missions en tant qu'online business manager ou encore des missions, le développement de mon programme projet OBM qui commence à prendre de plus en plus d'ampleur. J'ai toujours eu envie de continuer Si on avançait. J'ai envie aussi de vous permettre d'aller plus loin que des simples conseils gratuits à travers le podcast parce que je sais que certaines personnes ont besoin d'un cadre, ont besoin d'une structure, ont besoin de méthodologie. Mais voilà, je n'arrivais pas à savoir quoi vous proposer. Et pas plus tard qu'il y a quelques minutes avant que j'enregistre cet épisode de podcast. D'ailleurs, c'est très bien d'avoir des pauses déj, des pauses au soleil parce que en fait, c'était lors de la pause déj et je me suis dit que j'avais envie d'écrire et je me suis dit que j'allais écrire tout simplement dehors, posé sur un banc parce qu'il fait super beau. Et alors que j'écrivais pour ma vie perso, c'est-à-dire que je faisais du journaling sur des sujets personnels qui n'ont rien à voir avec le business, j'ai eu un élan de lucidité où en fait j'ai fini par mettre des mots sur ce que j'ai envie de t'apporter, de t'aider en fait. Je veux que tu sois autonome. J'ai envie que vous soyez, tous les auditeurs des Si on avançait, notamment ceux qui me font confiance pour être accompagnés par peu importe le produit que je veux sortir, je veux vous autonomiser parce que s'autonomiser, c'est la clé. C'est vraiment la clé. Alors aujourd'hui, je vais mettre des mots sur ça, je vais t'aider déjà à te détacher de cette recherche de méthode miracle. Je sais, que tu penses savoir que la méthode miracle n'existe pas, mais pourtant, dans le quotidien, je vois beaucoup de personnes chercher une méthode miracle. Et je veux t'aider à déconstruire ça, on va parler de ça, je vais te donner des exemples pour t'aider déjà. Si à la fin de cet épisode, tu arrives à être convaincu qu'il y a une autre option que cette méthode que tu cherches depuis très longtemps, ce sera un objectif atteint. En fait, on a toutes envie de trouver le bon système. Ça parle d'un vrai sentiment. Beaucoup cherchent la bonne méthode, comme je le disais, en pensant surtout que en trouvant la bonne méthode d'organisation, en trouvant la bonne façon de faire, tout sera réglé. Mais en réalité, la vérité, c'est qu'aucune méthode n'est universelle. Dernièrement, j'étais sur YouTube et j'ai tellement soufflé, j'ai soufflé fort. Parce que j'ai cliqué sur
une vidéo où le jeune homme annonçait: voici la méthode d'organisation et de productivité qui va révolutionner ton quotidien. En gros, il a vendu le truc comme étant quelque chose de nouveau, comme étant quelque chose de réplicable à tout le monde. Et quand j'ai mis play, je vois un ramassis de choses qui finalement, c'est un mélange de plein de méthodes, etc. Et c'est encore beaucoup de contraintes, encore beaucoup d'injonctions. Et j'étais fatiguée. Et je me disais que peut-être que sûrement, je sais pas, d'ailleurs, n'hésitez pas après l'écoute de cet épisode, qui est très spontané comme vous pouvez le voir, bah, à me faire votre retour et à me dire, est-ce que vous trouvez que je pose des injonctions? Parce que je veux surtout pas rentrer dans ça. Ma vision, c'est vraiment de t'amener à trouver ton équilibre, à te partager des méthodes, mais à ce que tu remettes les choses à ta sauce. Parce que c'est tellement important pour moi que tu trouves ta propre méthode d'organisation. Parce que comme je le disais, aujourd'hui, aucune méthode n'est universelle. Pourquoi? Parce que tout simplement, chaque méthode, chaque personne, chaque saison de vie, chaque énergie est différente. Du coup, c'est impossible, mais vraiment impossible, d'avoir une méthode d'organisation parfaite qui est figée. C'est pas possible. Tu vas avoir autant la personne qui va être du matin, qui va avoir une capacité de concentration énorme, qui va avoir un flow rapide en fait, c'est-à-dire quelqu'un qui va pouvoir se poser et se concentrer rapidement. Je fais partie de ces personnes. Mais quand je regarde autour de moi, je vois aussi beaucoup de personnes qui n'ont pas la même façon de fonctionner. Est-ce que c'est une problématique? Peut-être que oui, ça va leur poser problème quand ils vont vouloir se concentrer. Donc il existe des méthodes pour les aider. Mais est-ce que je vais vous dire du coup, sous prétexte que moi j'arrive à rester focus 2 heures, bah la règle, c'est de travailler tous les matins au moins 2 heures d'affilée et voilà, d'être focus comme ça pendant 2 heures, alors que toi, tu as une concentration qui est plus faible que la mienne parce que tu as une autre façon de travailler. Non, ce serait complètement hallucinant. Et pourtant, j'ai l'impression que, en fait, il y a beaucoup de personnes qui cherchent des méthodes qui ne les correspondent pas. Et franchement, je sais plus comment porter ce message. En fait, j'ai l'impression de ne pas réussir à le faire résonner. Et j'ai vraiment envie de me reconnecter à ça, me reconnecter et t'en parler de plus en plus en fait. Chaque personne est différente, chaque saison de vie est différente. Ton énergie, ta manière de gérer ton énergie actuelle, elle n'est pas pareille. Aujourd'hui, on a tous 24 heures, mais ces 24 heures ne sont pas exactement les mêmes parce qu'on a des facteurs qui différencient les choses. Je vais en parler tout à l'heure, mais clairement, aujourd'hui, mon organisation n'est plus ce qu'elle était il y a 5 ans, quand j'étais peut-être sans enfant, quand j'avais pas des responsabilités que je n'avais pas, quand je n'avais pas 2 casquettes, etc. Mon organisation, elle change tout le temps et c'est complètement normal. Parce que la vie est faite de saisons. On évolue aussi en tant que personne. Notre vision évolue. Notre énergie change. Notre façon de gérer notre énergie n'est pas la même. Et donc, c'est juste impossible d'avoir une méthode universelle et surtout une méthode qui ne change pas. Je pense que ce besoin de méthode miracle, il vient d'un besoin de sécurité, d'un besoin de contrôle, et puis c'est surtout que je sais très bien que les personnes qui viennent vers moi, les personnes qui écoutent ce podcast, les personnes qui consomment mon contenu ont des vraies problématiques, sont des personnes qui sont tellement débordées que ça empiète sur leur vie privée, qui ont besoin d'être organisées parce qu'ils n'avancent pas sur leur projet, qui procrastinent. Donc on va chercher à des points de douleur qui sont profonds. Et donc, forcément, la solution, on se dit que elle va se contenir dans une méthode qui est miracle, en fait, qui va tout résoudre, quoi. Marielle, tu me dis ce que je dois faire, et en fait, ça va être ça. Sauf que même si je te vends une méthode miracle là, actuellement, et qu'elle fonctionne pour toi aujourd'hui, le but, c'est que, lorsque que tu vis un changement dans ta vie, que tu puisses pouvoir te réajuster, tout simplement. Je sais que tu as peur de te tromper, c'est aussi pour ça que tu cherches une méthode miracle et que tu regardes des contenus d'experts parce que tu as peur de te tromper, tu as peur de te faire confiance. Et ça c'est un truc que je réalise aussi. Combien de personnes n'écoutent plus leur intuition, entre guillemets? Je crois que certaines méthodes d'organisation sont déjà ancrées en nous, en fait. Il y a des choses où tu le fais, tu sais très bien que ce serait logique de faire comme ça, mais tu ne fonctionnes pas comme ça. Honnêtement, t'as pas besoin de moi pour te dire que tu passes trop de temps à scroller dans ton téléphone. Je peux très bien trouver des solutions pour le faire. Et des fois, en fait, on est tellement dépendant des conseils d'autrui, ce qui peut être justifié d'ailleurs dans des saisons de la vie où on n'est pas capable de prendre des décisions seul, on n'est pas capable d'avoir un regard extérieur
et d'être vrai avec nous-mêmes. Donc c'est important d'avoir quelqu'un qui vient te dire voilà telle erreur que tu fais, voilà ce que tu pourrais mieux faire. Mais il y a une part de toi qui sait déjà, je le sais profondément, mais cette part, elle est étouffée par tes insécurités, par la peur de te tromper, par ton besoin de contrôle, par plein d'autres choses aussi que je ne sais pas. Et la comparaison aussi. Parce que du coup, tu me regardes, tu regardes des personnes comme moi, tu te dis, mais elles y arrivent, j'aimerais tellement être comme elles. Alors oui, je suis là pour t'inspirer, mais je sais pertinemment qu'il y a des choses que je fais que tu n'arriveras pas à faire, en fait, exactement comme moi. Faut pas que tu te dises qu'il te faut une organisation comme Marielle. Je peux t'inspirer, mais il faut que tu réussisses à revenir à toi. En fait, ce que j'ai compris depuis que je parle d'organisation, depuis que j'accompagne des personnes dans leur organisation personnelle, professionnelle, c'est que ce n'est pas une méthode qui va transformer une organisation, c'est de l'amélioration continue, de l'adaptation continue. Une méthode, ça va être un outil, mais ça va pas être une baguette magique. C'est-à-dire que je peux te donner la méthode, mais si derrière tu n'es pas capable de l'adapter à ton contexte, ça va juste être construire sur du chaos. Et c'est pas ce que tu veux faire. Ce que tu veux, c'est changer profondément ta façon de penser, changer ton mindset vis-à-vis de l'organisation, comprendre comment les choses fonctionnent pour pouvoir te les approprier toi aussi et pas juste te dire ah je prends ce petit bout et je l'applique, ah je prends ce petit bout et je l'applique. En fait, tu veux reprendre le contrôle de justement ta manière de t'organiser pour qu'elle soit au service de ta vie. Et ça marche pas juste en répétant une méthode que tu as vue, qu'elle vienne de moi ou qu'elle vienne de quelqu'un d'autre. Ça marchera pas. Il faut que tu t'appropries les choses. Il faut que tu embrasses ta réalité actuelle. Il faut que tu réalises que tu as des compétences, tu as des choses qui sont déjà en toi, que tu peux mettre en place aussi, tu vois. Et j'aimerais vraiment de plus en plus t'aider à tendre vers ça. Je te donne mon exemple. Aujourd'hui, je suis connue comme étant quelqu'un qui partage des conseils en organisation et en productivité. J'ai partagé plein de choses dans ce podcast que je n'applique même pas à moi-même. Est-ce que c'est parce que je ne suis pas organisée? Non, pas du tout. C'est simplement parce que moi aussi, je te sers des choses qui peuvent t'aider, mais il y a plein de choses que je dois réajuster pour moi. Comme je te le disais, mon organisation d'il y a 7 ans n'est pas la même qu'aujourd'hui avec un enfant. Je te donne un exemple. Avant, j'utilisais la méthode du time blocking, qui est une méthode qui consiste à faire des blocs de temps, tu vois, et à les poser, de faire des blocs de temps et du coup te dire que tu vas faire un bloc de temps d'heures sur tel sujet, d'avoir en fait ça pour toute la semaine et de vraiment limite structurer ton temps et planifier tout ton agenda heure par heure. Ça, je l'ai fait pendant un moment. Mais imagine-toi une maman qui travaille dans son entreprise avec un bébé en bas âge qu'elle garde à temps plein, qui a des responsabilités de partout. Tu crois vraiment qu'avec un bébé de 6 mois dans les bras et un business à faire tourner, que je réussirais à garder cette organisation avec ces méthodes de time blocking où j'ai tous des blocs de temps bloqués? Non! À un moment donné, j'ai dû revoir en fait les choses. J'ai dû revoir ma manière de fonctionner. Parce que, tout simplement, il faut pouvoir adapter notre organisation, notre système d'organisation par rapport à notre kiff, par rapport à ce qui nous plaît et par rapport aux saisons qu'on traverse. Et des exemples comme ça, je peux t'en donner plein, tu vois. J'accompagne en ce moment, en tant qu'OBM, une cliente et à un moment donné, elle me disait que oui, cette fille, elle est trop forte pour Instagram. Elle arrive à créer du contenu facilement, etc. C'est son point, c'est sa zone de génie. Elle cartonne. Enfin, en tout cas, elle fait ça fluidement. Elle me dit, je sais que je devrais mettre en place des process, que je devrais, par exemple, elle garde son enfant en fait avec elle, et elle me disait que elle devrait, au lieu de faire ses posts Instagram spontanément, elle devrait faire un calendrier édito et tout organiser et faire ceci et faire cela pendant la sieste de son bébé et que là en ce moment elle les fait à l'arrache quand elle a 2-3 minutes par-ci et par-là, même quand son bébé est réveillé parce que c'est fluide pour elle, etc. Mais elle culpabilisait de faire ses posts Instagram en last minute alors que en vrai quand on creuse, en fait, elle me dit elle-même que c'est tellement facile pour elle de faire des posts Instagram, elle a des idées, elle manque pas d'idées en fait, elle est très spontanée, ça fonctionne pour elle comme ça. Alors clairement, je lui ai dit, mais je préfère largement que tu consacres les temps de sieste de ton enfant à plutôt
faire des tâches qui sont inconfortables pour toi, des choses qui vont te demander plus d'attention, si tu sais que en dehors de ces moments de sieste, tu n'arrives pas à avoir des temps de focus, autant le laisser pour des choses que tu gères bien, comme le fait de faire ton contenu Instagram du jour, parce que tu sais très bien, tu maîtrises le sujet. Et c'est là où je me suis rendu compte qu'en fait, à force de vouloir rentrer dans des moules, à force de vouloir créer des codes spécifiques, les gens passent à côté d'une organisation qui leur ressemble. Et franchement, c'est dur parce que je sais que ce sont pas des choses qui sont facilement transposables. C'est vraiment travailler sur des sujets profonds, mais je veux y croire. Je veux croire, en fait, qu'il est possible de vous rendre autonome dans la construction de votre système d'organisation. Et la prochaine offre sur laquelle je travaille depuis un moment, que je n'arrête pas de procrastiner parce que je me disais, mais est-ce que je suis perfectionniste? Parce que j'ai toujours pas sorti la nouvelle offre pour Et si on avançait qui viendra remplacer en fait ce qui existe. Mais c'est parce qu'en fait, en réalité, je voulais arriver à cet aboutissement de réflexion où en fait, je réalise que ce que je veux vraiment, c'est pas te vendre encore un truc, vas-y, regarde, tu vas être organisé. Je veux t'autonomiser. Je veux t'encourager en fait à construire une organisation qui te ressemble. T'encourager à travailler sur ton état d'esprit, à déconstruire des choses qui ne sont pas vraies, qui sont pourtant ancrées en toi, à réapprendre à écouter tout simplement ton intuition certaines fois, à te guider, à te fournir une méthode, mais une méthode qui te guide vers l'autonomisation, pas une méthode qui te rend dépendante de moi, tu vois. Accepter que ce sera imparfait et que ça évoluera et que ce ne sera pas figé. Je veux t'encourager à t'inspirer, oui, mais à ne pas copier en fait. Ma vision, finalement, en synthèse, mon objectif profond, c'est que tu ne sois pas dépendant de moi. Qu'à aucun moment tu te dises qu'il faut que tu sois dépendante de moi en fait. Je veux aider les femmes et aussi les hommes, mais vous êtes quand même beaucoup de femmes à me suivre. Donc je veux m'adresser à une femme aujourd'hui particulièrement, aux femmes. Je veux vous aider à construire votre propre système d'organisation. Vous donner des outils, des choses, des clés pour vous autonomiser, mais pas t'imposer une recette toute faite. Ça me fait du bien en fait de mettre des mots sur ça parce que j'ai tellement réfléchi à ça et ça s'est clarifié là en quelques minutes et je suis contente de faire cet épisode spontanément parce que en fait, c'est ça, oui c'est ça que je veux. Comment je vais le faire encore? Je ne sais pas encore exactement, mais c'est ce que je veux. Alors, pour terminer, je veux faire deux choses. Déjà, t'encourager et te rappeler que tu es capable, que je suis pas mieux que toi. Certes, j'ai des facilités, on va être d'accord. J'ai des facilités, j'ai un profil bleu, disque et tout, très carré, très structuré. On ne part pas toutes du même niveau. Ok, mais tu es capable. Tu en es capable. Ce sera pas l'organisation de Marielle, ce sera pas l'organisation de la fille dont tu es fan, mais tu es capable aujourd'hui de te créer un système d'organisation qui va être au service de ta saison actuelle. Tu en es capable. Je veux te dire aussi que c'est normal d'avoir besoin d'aide aussi. Parce que je te parle d'autonomisation, mais c'est normal d'avoir besoin d'aide. On a chacune des forces différentes. Et c'est pour ça aussi que j'ai créé Son Avancée, parce que je crois que tu as besoin d'aide. Donc c'est normal de vouloir être aidé. Mais c'est aussi normal que tu finisses par avancer par toi-même aussi. Tu peux pas rester dépendante tout le temps de quelqu'un. Et je veux aussi te dire que c'est normal que ton système d'organisation évolue au fil du temps, que tu commences quelque chose et puis après il y a un changement dans ta vie et donc ça change. Parce que c'est la vérité. C'est la vérité, c'est ma réalité en tout cas aujourd'hui et je ne pourrais pas me lever et te dire que non, tu dois avoir le même système tout le temps. C'est faux. Et le deuxième truc sur lequel je voulais terminer, c'est de partager un petit défi. Je t'invite à réfléchir à deux choses. En fait, je vais te dire deux choses. De quoi tu as vraiment besoin aujourd'hui pour avancer avec les ressources que tu as déjà aujourd'hui? Pose-toi cette question. Et deuxième question, quelle est la petite chose, la petite action que tu pourrais tester sans attendre là maintenant, d'être sûr que ce soit parfait, mais tu sais que tu en as besoin et tu devrais commencer par ça. La première chose à laquelle tu penses, c'est ça. Concentre-toi sur soi et teste cette méthode. Teste cette petite astuce que tu as peut-être entendue vers moi ou que ton intuition te dit. Teste et applique dans ton quotidien. Je te remercie de m'avoir écouté juste ici. Vraiment. Je suis trop contente d'avoir fait un épisode comme ça. J'ai pas fait tout un script et tout. C'était spontané, mais en même temps structuré. J'avais quand même quelques bullet points devant moi pour me guider.
mais c'était quand même très flow où je te partage ma pensée. Et j'espère pouvoir faire des épisodes de plus en plus comme ça parce que j'ai envie de retrouver du plaisir, mais vraiment un kiff dans ce que je fais. Et j'espère que ça t'a plu. N'hésite pas à me faire ton retour si tu aimes ce podcast. Note-le si tu l'as pas encore fait. Mets 5 étoiles sur la plateforme sur laquelle tu l'écoutes si tu peux le faire. Partage-le à quelqu'un peut-être qui a besoin d'entendre ça. Et voilà, tous les moyens sont bons pour me le faire savoir ou pour aider le podcast à se faire connaître et à arriver aux oreilles des personnes qui ont besoin en fait d'entendre ce message. Donc voilà, merci à toi d'avoir écouté cet épisode jusqu'ici et puis je te donne rendez-vous très très vite pour un prochain épisode. Prends bien soin de toi, tu en es capable. À très bientôt.